Bonjour, nous allons démarrer notre troisième cours. Pour notre troisième cours, nous allons commencer par une petite révision de la mise en forme qu'on avait fait hier. Ensemble, on va y aller. Vous avez déjà le texte. Sélectionnez le titre. La mise en forme, c'est déjà fait, hein? On a accueil qui est déjà activé. Dans accueil, on a besoin de la partie police. On avait dit qu'on reconnaît cette partie facilement par les lettres G, I, S. Alors, pour notre titre, on va le mettre style gras, cliquez sur le G. On met italique aussi et on souligne. C'est bon. Pour la taille, on met le titre, on le met taille 20. Bon, tout ça, on avait fait ça hier, c'est pour ça que j'accélère un peu. C'est ce que vous maîtrisez déjà. Pour la police, les polices sont rangées par ordre alphabétique. Pour la police, je défile un peu. Police, vous choisissez une police qui vous convient. C'est bon pour la police. Après, vous venez ici sur la lettre A, couleur de police. Couleur de police. Vous changez la couleur comme vous voulez. On continue. Après couleur de police, on a les alignements. On a fait ça hier. Et on met aligné à alignement, on met centré pour le titre. Sélectionnez le premier paragraphe. Aujourd'hui, c'est notre premier cours. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous conseille de retourner voir le premier et le deuxième cours pour être à jour et pouvoir avancer avec nous. Le deuxième paragraphe, bon, celui-là, on met juste italique, taille 14, changer la police, c'est juste une question de choix, changer la police. On vient ici, on change la couleur de police, alignement, on met justifié, alignement justifié, interligne, juste à côté de justifié, on a interligne, on met 1,15. Interligne 1,15. C'est bon, on passe. On descend maintenant. Deuxième titre. Deuxième titre. Deuxième titre, on le met juste style gras. Style gras pour le deuxième titre. Alignement, on met centré pour le deuxième titre. Taille 18. La police, vous la changez. Couleur de police. Vous mettez une autre couleur. Changez la couleur de notre texte. C'est bon pour le deuxième titre. Maintenant, on sélectionne le deuxième paragraphe. Deuxième paragraphe. Style, on met ni gras ni italique. Donc, on laisse comme ça. On vient directement à taille et on met la taille 16. Pour la police, vous changez la police. Je demande juste de changer la police parce que pour certains, on peut ne pas avoir les mêmes polices. Changer la police. Alignement pour le paragraphe pour que ça soit plus beau à voir, c'est
justifié. Comme ça, bien aligné à gauche et bien aligné à droite. Et la couleur de police aussi, ce n'est pas ce qu'on fait habituellement, changer beaucoup de couleurs, mais comme c'est une révision pour la mise en forme, on change la couleur de police. C'est bon pour le deuxième paragraphe. On continue. Le texte, il est long. On sélectionne maintenant le troisième titre. Pour le troisième titre, alignement, on met centré. Style italique. On peut le souligner aussi. Cliquez sur le S, on va le souligner. Taille, on met 26. Taille 26. La police, on change, mettez une autre. Et changer la couleur de police. Couleur de police. Si c'est fait, on sélectionne maintenant le troisième paragraphe. Troisième paragraphe. On commence par changer la police. Troisième paragraphe. Changer la police. Taille 11. Non, on change 11. Taille, troisième paragraphe, on met 14. Taille 14. Style, pour le troisième paragraphe, on le met en gras. Style, gras. Couleur de police. C'est votre choix. Changez la couleur. Couleur de police. Alignement justifié. Interligne 1,5. Interligne, ça est là. 1,5. Dernier titre et dernier paragraphe. Et là, si vous regardez bien, on se retrouve avec deux pages. C'est tout à fait normal. Parce que la première page est pleine. Et maintenant, l'ordinateur nous amène directement à la page 2. On sélectionne le dernier titre. On le met style gras italique. Style gras italique. Alignement, on met centré pour notre titre. Pour la taille, on change 11. On met 24. Taille 24. Pour la police, choisissez celle que vous voulez. Après avoir changé la police, pardon, on vient ici modifier couleur de police. C'est comme vous voulez. Vous choisissez une couleur. Je disais tout à l'heure, on se retrouve avec deux pages et c'est normal. On continue. Et enfin, le dernier paragraphe. Le dernier paragraphe, la taille, on mettra taille 16. Pour le style, on met italique. Et on change en même temps la police. Changer la police. Et on change couleur de police.
Couleur de police. Alignement justifié. Interligne 1. Interligne juste 1. C'est bon, on a fini. Là, on a fait la mise en forme de tout notre texte. Pour voir, pour avoir un aperçu avant d'imprimer, on fait CTRL et la touche de fonction F2. CTRL F2. Et là, on a un aperçu avant d'imprimer. Cette fonction-là est appelée aperçu avant impression. Alors, pour certains, n'oubliez pas les touches de fonction F1, F2, F3 jusqu'à F12. Si vous appuyez seulement, ça ne vient pas. Donc, dans ce cas, vous serez obligé de combiner avec Fn. Donc, vous faites CTRL, Fn, F2. Alors, pour certains ordinateurs, CTRL F2, ça passe. Là, c'est bon. Maintenant, pour d'autres, il faut faire CTRL. Si ça ne passe pas, pour les autres, si ça ne passe pas, c'est la bonne combinaison, ça devrait être CTRL, Fn, F2. Et là, on a un aperçu. Ça nous montre comment est notre page avant d'imprimer. Et là, on a le bouton imprimer. Par exemple, si on voulait imprimer, on vient juste sur cette flèche-là, on choisit le nom de l'imprimante, on clique dessus, et puis on appuie sur le bouton imprimer. Mais bon, je crois qu'il n'y a pas d'imprimante, donc, mais ça, on y reviendra à la fin pour voir comment imprimer. Avant de continuer, on va enregistrer aussi. Appuyez sur F12. Le nom de fichier, cette fois-ci, pour enregistrer, F12. Ah, il faut voir où est-ce que vous voulez enregistrer. On choisit document. On va enregistrer dans document. Comme ça, la prochaine fois, si on le cherche, on sait où le retrouver. La première chose à vérifier, où est-ce que vous voulez enregistrer. On peut enregistrer dans bureau, dans document, dans d'autres dossiers qui sont là, mais on a choisi document. Et deuxième chose, le nom de fichier en bas. C'est écrit traitement de texte, ou bien il y a autre chose qui est là-bas, effacé. Et nous, on va nommer notre page, notre document bordure. Bordure. Nom de fichier, on met bordure et on clique sur enregistrer. C'est bon, il n'y a rien. Le fichier est enregistré tout à fait en haut. On a bordure. Et on continue. Alors, ça, c'était juste une révision, hein. Ça, on l'a déjà fait hier. Maintenant, on passe à notre commande maintenant, celle qu'on veut faire tout de suite. C'est la commande bordure. Alors, pour la commande bordure, je vous demanderai de mettre un peu d'espace. Voyez, entre le premier titre et le premier paragraphe, il n'y a pas d'espace. On clique ici. On met le curseur à droite, tout à fait à la fin du titre, et on fait Entrée pour séparer les deux. Hein? On fait la même chose entre ce paragraphe, entre le deuxième paragraphe et le deuxième titre. Et on sépare entre les titres et paragraphes. Ici, entre ce paragraphe et ce titre, je mets un peu d'espace. Et entre le titre et le paragraphe suivant, je mets aussi un peu d'espace. Si on a deux pages, c'est pas grave. Entre le paragraphe et le titre, je mets de l'espace. Entre le titre aussi et le paragraphe, je mets de l'espace.
Comme on veut faire la commande bordure, comme ça, les bordures ne vont pas se mélanger. Ça pouvait passer, mais ça peut ne pas passer. Le plus sûr, c'est de mettre un peu d'espace. C'est bon. Alors, voici notre texte maintenant. On va faire maintenant, on commence la commande bordure maintenant. Bordure, quand on parle de bordure, ça veut dire encadré. On peut vous demander de mettre une bordure pour le titre, ou bien une bordure pour le paragraphe, ou même une bordure pour un mot, ou une bordure de page qu'on a déjà fait, c'est encadrer les pages. Et on commence toujours par sélectionner. Sélectionner le titre. Ça ne change pas. On clique dans la marge gauche. La marge gauche, ce n'est pas ici, ce n'est pas à côté du texte, hein. C'est loin du texte ici. Dans la marge gauche, et on clique. On a sélectionné le titre. Maintenant, pour la commande bordure, vous vous rappelez de cette ligne. Aligner le texte à gauche. On a centré. Aligner le texte à droite. Justifier. On avait ça. Vous maîtrisez déjà ça. Bon, ici, on a même interligne. Après interligne, vous avez ce bouton-là. Vous avez trame de fond. Et après trame de fond, on a ça, bordure. Vous avez le bouton bordure. Il est là, bordure. Bordure, on avait dit c'est encadré. Par exemple, en première position, il nous dit bordure inférieure. Regardez bien. Regardez le titre que j'ai sélectionné. Si je pointe, je ne clique pas, hein. Vous pointez seulement sur bordure inférieure. Il vous montre que si vous dites bordure inférieure, vous voulez mettre une ligne en bas de la sélection. On pointe sur bordure supérieure. Vous avez compris. Quand on parle de bordure supérieure, donc la ligne, elle va être au-dessus. Ou bien bordure gauche. Regardez, l'encadrement va être à gauche. Ou bordure droite, si vous voulez mettre ça à droite. On n'a aucune bordure, ça c'est pour enlever les encadrements. Vous avez déjà un texte encadré et que vous voulez enlever les encadrements. Dans ce cas, vous venez ici et vous sélectionnez aucune bordure. Ou bien toutes les bordures, c'est encadré partout, ainsi de suite. Maintenant, nous, ce n'est pas ça qui nous intéresse. On va aller à la dernière option, tout à fait en bas. Ici. Tout à fait en bas, on a bordure et trame. Bordure et trame. On clique dessus. Et là, on a la boîte de dialogue bordure et trame que vous connaissez déjà. C'est avec cette boîte de dialogue qu'on avait fait la bordure de page. Et là, regardez bien, vous avez les trois options. On a bordure, on a l'onglet bordure de page et enfin, on a trame de fond. Nous, l'autre jour, on avait fait bordure de page hier. Hier, on avait fait bordure de page, mais on y reviendra tout à l'heure aussi. On va faire bordure de page. Mais pour l'instant, on a juste besoin de bordure. Pour encadrer du texte, que ce soit un mot, une phrase, une ligne, un paragraphe, ça c'est bordure tout simplement. Bordure de page, c'est seulement encadrer toute la page. Si vous voulez encadrer toute la page, dans ce cas, vous pouvez aller à bordure de page. Mais si c'est pour du texte, on reste à bordure. Dans bordure, maintenant, vous avez type. À type, on n'a aucune, c'est pour enlever les encadrements. C'est-à-dire, si le texte était encadré et que vous voulez enlever les encadrements, vous le sélectionnez et vous revenez ici à aucune. Après aucune, on a encadrement, ombre, 3D, personnalisé. Bon. Encadrement, c'est pour avoir un encadrement. Donc, si je clique sur encadrement, et vous voyez ici, on a un aperçu qui est encadré. Ombre, il y aura un peu d'ombre tout autour de l'encadrement. Tout ça, c'est pas important. 3D, ce sera en format 3D ou bien personnalisé.
Ça veut dire on peut mettre une ligne en haut, une autre ligne en bas, une autre ligne à gauche et une autre ligne, des lignes différentes. Mais tout ça, on ne veut pas de ça. Nous, on veut juste encadrer. Donc, à type, vous sélectionnez encadrer. Si c'est fait, on passe à style. Style, on a des encadrements. D'abord, on a un trait. Il y a des pointillés, il y en a d'autres pointillés, 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 défilés. Descendez avec cette flèche. Il y en a beaucoup. On descend. C'est fini. Et après, vous pouvez remonter et vous choisissez un style. Regardez parmi cette liste. Vous choisissez le style qui vous convient. C'est bon pour le style. On passe maintenant à couleur, étape par étape. On fait une chose et puis on passe à la suivante. On a fini style, on vient à couleur et vous choisissez une couleur. Voilà, la couleur s'applique ici, à votre style. Après couleur aussi, on choisit largeur. Mais ce n'est pas à tous les styles qu'on a la possibilité d'augmenter ou diminuer la largeur. Pour certains styles, la largeur elle reste fixe. Dans ce cas-là, c'est comme ça. Mais il y a d'autres où vous avez la possibilité aussi d'augmenter ou bien de diminuer. Donc, si vous avez une seule largeur, c'est pas grave, laissez comme ça. Et là aussi, si on n'agrandit pas trop, hein, pas trop grand. Largeur, faut pas choisir quelque chose de trop grand. Et on valide OK. Voilà, le titre, il est encadré. Pour enlever la sélection, on avait dit sur le clavier, vous avez les 4 flèches de direction du clavier. Enlever la sélection. On sélectionne maintenant le deuxième paragraphe. Deuxième paragraphe, on retourne à bordure. Et on clique tout à fait en bas sur bordure et trame. C'est toujours la même chose. On reprend. Type, on met encadrement. Style, on vient choisir un style. Couleur, on met une couleur. J'avais pris la même tout à l'heure, je vais changer. Largeur, on prend une largeur pas trop grande et on fait OK. Voilà, on a encadré notre deuxième paragraphe. On fait la même chose maintenant pour le deuxième titre. Allez-y, vous continuez. Bordure. Vous pouvez y aller, hein, si vous avez compris, c'est la même chose qu'on répète. On fait pour le titre et puis pour le paragraphe. Pour l'autre titre, pour l'autre paragraphe jusqu'à la fin. Bordure, on met encore encadré. Alors, style, je choisis un style. Je choisis celui-là, par exemple. Couleur, je choisis la couleur. Largeur, vous voyez ici, il n'y a pas d'autre largeur, hein. Il n'y a que 3 points. Dans ce cas, je reste sur les 3 points et je fais OK. Je passe au paragraphe suivant. On sélectionne le paragraphe. On revient à bordure. Bordure et trame. Toujours encadrement. On met bordure. Style. Je prends celui-là. Couleur. Je prends celle-là. La largeur.
J'agrandis juste un peu, mais pas trop. Et je valide. OK. Je sélectionne le titre, bordure encore, bordure et trame, type. On met encadrement, style. Je choisis les vagues, couleur. Je choisis la couleur, largeur. Largeur, bon, il n'y a que ça. Donc, je laisse comme ça et puis je valide. OK. Continue. Troisième paragraphe. Je vais aller l'encadrer, bordure. Ici, je clique sur bordure et trame. Encadrement. On choisit le style, la couleur. Ah, je dois mettre une couleur différente quand même de la couleur de page. Largeur, c'est bon comme ça. Et puis, OK. Ah, ça prend forme maintenant. Et enfin, dernier titre, bordure. Toujours même chose, encadrement. Maintenant, pour ceux qui veulent jouer, après, vous pouvez aller voir ce qui est dans ombre, dans personnalisé, après le cours. Bordure, je prends le style, je prends la couleur, la largeur. OK. Et enfin, dernier paragraphe, je viens à bordure, encadrement toujours, le style toujours, couleur à ne pas oublier. C'est pas obligatoire, mais on va le faire. La largeur aussi, on choisit. On fait OK. On enlève la sélection. C'est bon, si vous avez fini, faites CTRL F2. On va revoir un peu notre travail. Est-ce que, est-ce qu'on a tout fait? On a encadré tout le texte, le titre et les paragraphes. Pour sortir de là, on clique sur cette flèche-là, ou bien on appuie sur la touche Échappe. Échappe, c'est la première touche du clavier. Elle est à gauche de F1. C'est la touche où on a mis ESC. C'est bon, ça c'est bordure. Alors, on avait enregistré tout à l'heure. Le document, on l'a enregistré, on l'a nommé bordure. Maintenant, on a apporté des modifications. Pour enregistrer les modifications, on fait CTRL S. CTRL S. Et c'est bon. Il n'y a rien qui change, hein. Vous voyez, moi j'ai fait CTRL S. Il n'y a rien qui vient. Mais lorsqu'on avait nommé le document bordure, on avait juste changé la mise en forme. Il n'y avait pas les encadrements. Maintenant, on a mis les encadrements. Mais si on le ferme sans enregistrer et qu'on l'ouvre à nouveau, il n'y aura plus d'encadrement. Maintenant, pour mettre les encadrements là dans le document qu'on avait enregistré, on fait CTRL S. Donc, à chaque fois que vous êtes dans un document et que vous le modifiez, il faut avoir l'habitude de faire CTRL S pour
appliquer les modifications dans le même document. Maintenant, si on voulait changer le nom, le document, au lieu de bordure, mettre un autre nom, dans ce cas, on fait encore F12. Ou bien on clique sur Fichier et sur Enregistrer sous. C'est bon. On a encadré tout le texte. On continue. On revient maintenant à bordure toujours ici. Bordure. Et on revient à bordure et trame. Et là, on a bordure, bordure de page, trame de fond, toujours, n'est-ce pas? On a dit bordure ici, c'est pour encadrer du texte, comme on vient de faire, titre, paragraphe. Maintenant, on veut encadrer la page. On va mettre une bordure de page. Cliquez ici sur bordure de page. Et à bordure de page, aussi, on peut commencer par encadrement si on veut. Alors, pour la bordure de page, on ne met pas de style. Donc, on saute style. Couleur, pour le moment, on laisse. Largeur, pour le moment, on saute. Et on veut mettre motif. Motif apparaît que pour les bordures de page. Par exemple, si c'était bordure tout court, bordure tout simplement, il n'y a pas de motif. Mais quand je mets bordure de page, c'est là où le motif apparaît. En motif, on va changer. Cliquer sur la flèche. Et on cherche dans cette liste-là motif. Allez-y, défilez, il y en a tellement. Choisissez un motif. Dans la liste défilée, vous choisissez un motif et on fait. Vous pouvez augmenter la taille ici, hein, ou bien diminuer, c'est comme vous voulez. La taille maximum, c'est 31. La couleur pour certains motifs, on peut changer la couleur, mais par exemple, moi j'ai mis des fleurs. Là, je ne peux pas changer la couleur. Dans ce cas, vous laissez comme ça et vous faites OK. Là, on a changé. On a mis une bordure de page. On a mis une bordure de page. On continue. Maintenant, on vient à l'onglet. À l'onglet Création. L'onglet Création, il y a d'autres qui n'ont pas Création, ils ont Conception. Vous cliquez sur Création, l'onglet Accueil, Insertion, Création. Mais d'autres qui n'ont pas Création, mais plutôt Conception. Maintenant, si vous avez ni Création ni Conception, c'est dans Mise en page. Alors là, on a juste besoin de ces trois éléments-là. Ici, dans l'onglet Création, Conception, la dernière partie ici, la dernière partie, vous avez les trois choses. On a filigrane, couleur de page, bordure de page. On a déjà vu ça. Bon, bordure de page, c'est déjà fait. On pouvait passer par là pour mettre la bordure de page. Par exemple, si je clique, j'ai la même chose, bordure de page, 30 de fond. C'est ce qu'on avait tout à l'heure. Mais c'est déjà fait. C'est la même chose. Donc, là. Mais, changeons la couleur de page. Changeons la couleur de page. Mais attention, il faut mettre une couleur un peu claire. Si elle est trop foncée, vous risquez de ne pas voir le texte. D'accord? On a changé la couleur de page. Maintenant, on va aller changer le filigrane. Ici, on clique sur filigrane.
filigrane. Cliquez sur filigrane. J'ai déjà fait ça hier. Filigrane. Et on vient ici, filigrane personnalisé. On a la boîte de dialogue filigrane imprimé. Le nom est là. Filigrane imprimé. On a première option, pas de filigrane. Pour l'instant, il n'y a pas de filigrane. Même si vous avez un document avec des filigranes et que vous voulez les enlever, vous pouvez venir ici et vous cochez ici, pas de filigrane, vous validez et ça part. Deuxième option ici, image en filigrane. Si vous voulez mettre une image derrière le texte. Ou bien la troisième option, on a texte en filigrane. On coche texte en filigrane, pardon. À texte en filigrane, vous avez langue. Langue française, c'est bon. Après ça, vous avez texte. On change texte. Il y a brouillon. Effacez brouillon. Vous pouvez mettre votre nom ou bien le nom de votre entreprise. Le texte, vous mettez le texte que vous voulez mettre en filigrane. La police, on peut changer la police si on veut. Ce sont les mêmes polices qu'on avait vues tout à l'heure. La taille, bon, taille, on peut laisser automatique quand même. Comme ça, l'ordinateur va choisir pour nous la taille. Couleur, si vous voulez, vous changez la couleur, mais il faut que la couleur soit différente de la couleur de page pour que ça soit visible. Couleur, et si c'est fait, on valide. OK. On fait CTRL F2. Les autres, n'oubliez pas, si CTRL F2 ne passe pas, ça doit être CTRL FN F2. Et là, on a un aperçu. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez? On a nos deux pages. Vous voyez que la bordure de page, si vous l'appliquez, elle va s'appliquer sur toutes les pages. Et le nom à filigrane aussi va s'appliquer sur toutes les pages. Mais ici, vous ne voyez pas la couleur de page. Parce que la couleur de page, on ne l'imprime pas. Elle reste que dans l'ordinateur. Là, si vous avez une imprimante et que vous cliquez sur le nom de l'imprimante et que vous avez cliqué sur imprimer, votre document va sortir exactement comme vous le voyez en ce moment. Alors, pour certains qui voient une seule page ici, par exemple, moi, si je fais comme ça, je vois qu'une seule page. Dans ce cas, regardez ici, en haut de l'heure et la date, vous avez un zoom, un pourcentage. C'est ce pourcentage-là qu'il faut diminuer jusqu'à 50%, ou bien même jusqu'à 40% pour certains. Ça, c'est juste pour avoir un aperçu avant d'imprimer. Vous avez un aperçu de comment se présente votre document. C'est bon, on sort de l'aperçu, on fait échappe, ou bien on appuie sur cette flèche. Comme on a fait des modifications aussi, on fait encore CTRL S. Alors, comme je disais, aujourd'hui, c'est le troisième cours. Vous avez les vidéos du premier et du deuxième cours à revoir. Le fascicule aussi, il est dans le groupe. Il faut le lire. Revoir, refaire les exercices hein, pour être à jour. Comme ça, on pourra entamer notre quatrième cours sans souci. Merci. S'il y a des questions aussi, vous pouvez les écrire en commentaire. Le cours d'aujourd'hui s'arrête là et on va entamer le prochain cours. Ce sera pour les tableaux. Pour le prochain cours, ce sera pour les tableaux. Vous avez fait CTRL S, c'est pour enregistrer. Et puis on clique sur cette croix-là.
pour fermer notre document. Donc, je vous dis au prochain cours, toujours à 16 heures, avec les commandes tableau. N'oubliez pas de réviser les autres commandes. Merci beaucoup. Je vous remercie.